La fille du magnate était muette, mais les bourreurs lui avaient appris quelque chose de spécial. Philippe Dubois serrait les poings en regardant par la fenêtre du bureau de sa demeure à Neuilly-sur-Seine. 7 ans s'étaient écoulés depuis la naissance de sa fille, Amélia Louise, et pas un seul mot n'était sorti de ses lèvres. Les meilleurs médecins de Paris assuraient qu'il n'y avait rien de physiquement anormal chez la fillette. Ce mardi matin, quelque chose attira son attention dans la rue. Amélia Louise était sur le trottoir, agitant les mains avec enthousiasme vers les boueurs qui ramassaient les ordures du quartier. L'homme, vêtu d'un uniforme orange délavé, répondait par des gestes particuliers, et pour la première fois depuis des années, Philippe vit sa fille sourire véritablement. « Monsieur Philippe, Madame Sophie a appelé pour dire qu'elle rentrera plus tard ce soir », informa Martine, la gouvernante, en entrant dans le bureau. Philippe n'entendit même pas. Ses yeux étaient rivés sur la scène qui se déroulait à l'extérieur. Amélia Louise semblait raconter toute une histoire avec ses mains, et les boueurs écoutaient comme s'ils comprenaient chaque mouvement. « Martine, depuis combien de temps cela se produit-il » demanda Philippe, pointant du doigt vers la fenêtre. La gouvernante s'approcha et ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, je ne savais pas que la fillette faisait cela. Chaque fois que j'entends le camion poubelle, elle disparaît. » Philippe dévala l'escalier, traversa le jardin et arriva au portail au moment où les boueurs montaient dans le camion. Amélia Louise fit un signe à l'homme qui lui rendit son geste avant de partir. « Amélia, ma fille, que faisais-tu » demanda Philippe, essayant de contrôler l'anxiété dans sa voix. La fillette le regarda un instant, puis baissa la tête, retournant à son silence habituel. Elle prit la main de son père et le ramena vers la maison, sans donner aucune explication. Durant le reste de la journée, Philippe ne parvint à se concentrer sur rien. Son entreprise de technologie traversait une expansion importante, mais tout ce à quoi il pouvait penser était l'image de sa fille conversant avec cet inconnu. Le soir, lorsque Sophie arriva de l'une de ses obligations sociales, Philippe tenta de raconter ce qu'il avait vu. « Tu as dû imaginer des choses, Philippe. Amélia ne parle à personne, encore moins à un éboueur, » dit Sophie en retirant ses boucles d'oreilles coûteuses. D'ailleurs, j'ai demandé à Martine de renforcer la sécurité lorsque nous sortons. Je ne veux pas que notre fille soit dans la rue sans surveillance. Mais j'ai vu Sophie. Elle utilisait ses mains pour communiquer. La langue des signes, Sophie cessa de se brosser les cheveux. Mais Amélia n'est pas sourde. Exactement, c'est ce que je ne comprends pas. Le lendemain, Philippe annula toutes ses réunions et resta à observer depuis la fenêtre. Ponctuellement à 7 heures du matin, le camion poubelle apparut dans la rue. Amélia Louise dévala l'escalier et sortit dans le jardin avant. Philippe observa chaque mouvement. Les boueurs, un homme d'environ 40 ans, aux cheveux bruns et au sourire doux, fit un signe à Amélia Louise. La fillette recommença à gesticuler, racontant ce qui semblait être une histoire concernant sa poupée. L'homme répondait par des mouvements des mains, et Amélia Louise riait sans émettre de son. Lorsque l'éboueur termina son travail et s'apprêta à partir, Philippe sortit de la maison. « Excusez-moi » appela-t-il, courant vers le camion. L'homme s'arrêta et regarda Philippe avec une expression effrayée. Amélia Louise se cacha immédiatement derrière son père. « Vous parliez avec ma fille ?» demanda Philippe, essayant de paraître amical malgré son anxiété. « Désolé, monsieur le docteur, je ne voulais pas déranger. » répondit l'éboueur avec un accent de province. La fillette fait toujours signe et je lui réponds. Je ne savais pas que je faisais quelque chose de mal. Non, vous ne faites rien de mal. C'est juste que... Ma fille ne parle pas. Et j'ai remarqué que vous communiquez d'une certaine manière. L'homme regarda Amélia Louise qui se cramponnait à la jambe de son père. Elle n'a pas besoin de parler pour communiquer, monsieur le docteur. Ses mains racontent de belles histoires. Comment cela? Mon frère est né sourd. J'ai grandi en apprenant qu'il existe de nombreuses façons de converser. La jeune fille a créé son propre langage, et j'essaie de comprendre ce qu'elle veut dire. Comment vous appelez-vous? Jean-Pierre, mais tout le monde m'appelle Jean le Poubelle. Je travaille à l'entreprise de nettoyage urbain depuis 15 ans. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like, et surtout à vous abonner à la chaîne, cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, continuons. Philippe tendit la main à Jean qui l'accepta avec hésitation. « Je suis Philippe Dubois. Écoutez, Jean, puis-je vous faire une proposition? J'aimerais vous engager pour apprendre à ma fille à mieux communiquer. »
Monsieur le docteur, je ne suis pas professeur. Je ne fais que ramasser les poubelles. Mais vous arrivez à lui parler. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme. Jean secoua la tête. Je ne peux pas accepter, monsieur le docteur. J'ai mon travail ici, et votre fille n'a pas besoin de leçons. Elle a juste besoin de quelqu'un qui écoute ce qu'elle a à dire. Je peux payer très bien. N'importe quelle somme que vous voudrez. Ce n'est pas une question d'argent, dit Jean en montant dans le camion. C'est une question de respect. Votre fille me fait confiance parce que je n'attends rien d'autre d'elle que ce qu'elle veut donner. Le camion partit, laissant Philippe frustré et Amélia Louise regardant tristement dans la direction où Jean était parti. De retour à la maison, Philippe appela son assistant personnel, Julien. « Julien, j'ai besoin que vous enquêtiez sur un employé de l'entreprise de nettoyage urbain. Nom, Jean-Pierre. Surnom, Jean le Poubelle. Enquêtez pourquoi, monsieur Dubois. Faites simplement ce que je demande. Je veux tout savoir sur lui d'ici demain. » Ce soir-là, Philippe raconta à Sophie sa conversation avec Jean. « Vous avez offert de l'argent à un éboueur ?» Philippe, quelle folie! Sophie était indignée. « Notre fille ne peut pas parler avec n'importe qui dans la rue. » « Ce n'est pas n'importe qui, Sophie. Cet homme a réussi quelque chose qu'aucun spécialiste n'a réussi. Amélia communique avec lui. Elle ne communique pas, elle fait des gestes au hasard. Et même si c'était vrai, je ne permettrai pas que notre fille ait des contacts avec des inconnus. Mais ne discutez pas, Philippe. Demain, vous doublez la sécurité du portail. Amélia ne sort plus dans la rue le matin. Le lendemain, 2 gardes furent postés au portail. Quand Jean arriva avec le camion poubelle, Amélia Louise courut dans le jardin comme d'habitude, mais les gardes l'empêchèrent de sortir. Philippe observa depuis la fenêtre, tandis qu'Amélia Louise frappait le portail, désespérée de rejoindre Jean. L'éboueur arrêta le camion et regarda vers la maison, visiblement confus. Amélia Louise réussit à passer ses mains entre les grilles et agita frénétiquement la main. Jean agita la main en retour, mais Philippe put voir la tristesse sur le visage de l'homme. En quelques minutes, il termina son travail et partit. Amélia Louise resta immobile au portail pendant presque 1 heure, espérant qu'il revienne. Julien appela en milieu d'après-midi avec le rapport sur Jean-Pierre. « Monsieur Dubois, Jean-Pierre Moreau, 42 ans, originaire de Lyon. Travaille à l'entreprise de nettoyage depuis 15 ans, sans aucun incident disciplinaire. Il vit avec son frère cadet, Antoine, qui est sourd de naissance. Jean ne s'est jamais marié, s'occupe de son frère depuis que leurs parents sont décédés il y a 10 ans. Autre chose? Oui, monsieur. Jean fait du bénévolat le week-end dans une institution qui s'occupe d'enfants ayant des besoins spéciaux. Il enseigne la langue des signes de base. » Philippe raccrocha le téléphone avec un poids sur la conscience. Cet homme était loin d'être une menace. C'était quelqu'un qui consacrait sa vie à s'occuper des autres. Durant les jours suivants, Amélia Louise changea complètement. Elle cessa de manger correctement, passa des heures à regarder par la fenêtre et refusa de jouer. Martine confia à Philippe que la jeune fille pleurait toutes les nuits. « Monsieur Philippe, la jeune fille est très triste. Hier, elle a pris du papier et un crayon et s'est mise à dessiner un homme en uniforme orange, » dit Martine en montrant le dessin à Philippe. Sur le papier, Amélia Louise avait dessiné un homme souriant à côté d'une petite fille. Tous deux avaient les mains levées, comme s'ils conversaient. « Martine, pensez-vous que je fais ce qu'il faut ? » « Ce n'est pas à moi de juger, monsieur Philippe, mais je peux dire que je n'ai jamais vu la petite aussi joyeuse que le matin où elle parlait avec ce jeune homme. » Philippe prit une décision. Le lendemain, il se leva tôt et attendit l'arrivée de Jean. Lorsque le camion s'arrêta devant la maison, Philippe sortit pour lui parler. « Jean, pouvons-nous parler ? » « Bien sûr, monsieur le docteur. Je veux m'excuser pour ce qui s'est passé. Ma femme a pensé qu'il valait mieux ne pas laisser Amélia approcher des inconnus. Je comprends parfaitement, monsieur le docteur. Vous et madame protégez votre fille. Mais Amélia est très triste. Vous lui manquez. » Jean regarda vers la maison et fit un discret signe de la main. À la fenêtre, Amélia Louise lui répondit par un signe, un sourire timide aux lèvres. « Monsieur le docteur, puis-je vous faire une suggestion ? » « Bien sûr. Peut-être que le problème n'est pas que la petite ne parle pas. Peut-être est-ce que vous n'écoutez pas ce qu'elle a à dire d'autre manière. Comment cela ?
Votre fille me raconte beaucoup de choses, sur ses jouets, sur le chien qu'elle aimerait avoir, sur sa tristesse lorsque vous vous disputez. » Philippe sentit une oppression dans sa poitrine. « Elle parle de nos disputes ? Avec ses mains et son visage, monsieur le docteur. Les enfants ne cachent pas leurs sentiments. Jean, je vous en prie, acceptez ma proposition. Vous n'avez pas besoin d'enseigner formellement à Amélia. Juste, continuez d'être son ami. Venez ici le week-end, quand vous voulez. Je vous paierai pour votre temps. Monsieur le docteur, j'ai dit que ce n'était pas une question d'argent. Alors aidez-moi à comprendre ce dont il s'agit. » Jean resta silencieux quelques secondes, regardant Amélia Louise à la fenêtre. « Votre fille n'a pas besoin d'un adulte de plus qui essaie de la modeler. Elle a besoin de quelqu'un qui l'accepte comme elle est. Si vous voulez vraiment aider Amélia, arrêtez d'essayer de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. » Mais elle ne parle pas, Jean. En 7 ans, elle n'a jamais dit un mot. Et alors, elle rit, elle pleure, elle rêve, elle aime. La parole n'est qu'une façon de s'exprimer. Jean monta dans son camion et se prépara à partir. « Réfléchissez à ce que j'ai dit, monsieur le docteur, et si vous voulez vraiment faire quelque chose pour votre fille, apprenez sa langue au lieu d'essayer de la forcer à parler la vôtre. » Toute la semaine, les paroles de Jean résonnèrent dans l'esprit de Philippe. Il commença à observer Amélia Louise plus attentivement. Il remarqua que la petite communiquait réellement tout le temps, par des gestes, des expressions faciales et même des dessins. Quand Amélia voulait de l'eau, elle pointait la cuisine et faisait le geste de boire. Quand elle avait faim, elle conduisait son père jusqu'au réfrigérateur. Quand elle voulait jouer dans le jardin, elle prenait sa main et l'entraînait dehors. « Sophie, nous devons parler, » dit Philippe vendredi soir. « S'il s'agit encore de cet éboueur, il s'agit de notre fille. Je réalise qu'elle communique avec nous tout le temps, mais nous n'y prêtons pas attention. Philippe, je t'en prie. Amélia a besoin de soins médicaux, pas de bavardage avec des inconnus. Nous l'avons déjà emmenée chez tous les médecins possibles. Tous disent qu'il n'y a rien de physiquement anormal. Alors cherchons d'autres médecins. Et si le problème n'était pas médical? » Sophie cessa de préparer son sac et regarda son mari. « Qu'est-ce que tu veux dire? Et si Amélia ne parlait pas par peur? Et si elle ne se sentait pas en sécurité pour parler? Peur de quoi? Nous lui donnons tout. Nous donnons des choses matérielles, Sophie. Mais donnons-nous de l'attention? Donnons-nous de la présence? Je travaille pour offrir le meilleur à notre famille. Nous travaillons tous les deux trop. Quand est la dernière fois que nous avons joué avec Amélia? Quand est la dernière fois que nous nous sommes assis par terre pour discuter avec elle? » Sophie resta silencieuse. La vérité de ces mots était trop douloureuse pour être niée. « Philippe, je ne sais pas comment être la mère d'une enfant qui ne parle pas. Et si nous apprenions ensemble ?» Samedi matin, Philippe eut une idée. Il chercha Jean à l'adresse que Julien avait obtenue. C'était une maison simple dans le quartier de Belleville, mais bien entretenue. « Monsieur le docteur ?» Jean fut surpris en ouvrant la porte. « Est-il arrivé quelque chose à la petite ?»« Non, Jean. Je suis venu ici pour une demande différente. Je voulais que vous m'appreniez. » « Apprendre quoi? » ?»« À parler avec ma fille. » Jean invita Philippe à entrer. La maison était petite mais douillette. Dans le salon, un homme plus jeune regardait la télévision avec des sous-titres. « Voici mon frère, Antoine », présenta Jean. « Antoine, voici monsieur Philippe, le père de la petite dont je t'ai parlé. » Antoine fit un signe de tête et quelques gestes avec les mains. Jean traduisit. Il dit que c'est un plaisir de rencontrer le père de la petite aux belles histoires. Amélia raconte des histoires? Tous les matins, elle raconte quelque chose de différent. Sur ses rêves, sur ce qu'elle veut faire ce jour-là, sur les livres que vous lui lisez. Philippe sentit une boule au cœur. Cela faisait des mois qu'il ne lisait plus à Amélia Louise. Jean, apprenez-moi quelques gestes de base. Je veux essayer de mieux communiquer avec elle. Pendant 2 heures, Jean et Antoine apprirent à Philippe quelques signes simples. Bonjour, au revoir, je t'aime, j'ai faim, jouer, livre. Souvenez-vous, monsieur le docteur, ce n'est pas qu'une question de mouvoir les mains. Il faut la regarder dans les yeux, faire attention à son visage, à son corps. La communication non verbale est bien plus que des gestes. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Philippe rentra chez lui, le cœur rempli d'espoir. Il trouva Amélia Louise dans sa chambre, jouant seule avec ses poupées.
Bonjour, ma fille, dit Philippe, faisant le geste que Jean lui avait appris. Amélia Louise leva la tête, surprise. Philippe répéta le geste en souriant. La petite fille sourit à son tour et fit le même mouvement. « Tu veux jouer ?» demanda Philippe, utilisant ses mains pour communiquer. Amélia Louise sauta de joie et attrapa une poupée pour son père. Ils passèrent tout l'après-midi à jouer, et Philippe remarqua que sa fille communiquait constamment. Elle indiquait quand elle voulait changer de jeu, quand elle était fatiguée, quand elle voulait de l'eau. Quand Sophie rentra à la maison, elle trouva père et fille par terre dans le salon, entourés de jouets. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Sophie. « J'apprends à parler avec notre fille », répondit Philippe. Il montra à Sophie quelques-uns des gestes qu'il avait appris. Amélia Louise observait la réaction de sa mère. « C'est de la langue des signes ?» demanda Sophie. « Quelques signes de base. Mais Amélia a aussi son propre langage. Regarde. » Philippe fit un geste qui n'était pas de la langue des signes formelle, mais qu'Amélia avait créé pour poupée. Immédiatement, la petite fille courut et apporta sa poupée préférée. « Comment as-tu su cela ?»« Jean m'a appris à faire attention. Amélia a toujours communiqué avec nous. C'est nous qui n'écoutions pas. » Sophie s'assit par terre à côté de sa fille. Amélia Louise regarda sa mère avec incertitude. « Je peux jouer aussi ?» demanda Sophie, essayant d'imiter les gestes de son mari. Amélia Louise acquiesça vigoureusement et tendit une poupée à sa mère. Dimanche, la famille passa toute la journée ensemble, expérimentant cette nouvelle forme de communication. Sophie annula un déjeuner d'affaires pour rester à la maison. « Philippe, nous devons remercier ce Jean, » dit Sophie le soir. « Il nous a rendu notre fille. En réalité, il nous a montré que notre fille a toujours été là. C'est nous qui ne voyions pas. » Lundi matin, quand Jean arriva avec le camion poubelle, Philippe et Amélia Louise l'attendaient à la grille. « Bonjour, Jean, » dit Philippe, utilisant la langue des signes. Jean sourit, impressionné. « Bonjour, monsieur le docteur, je vois que vous avez pratiqué. » Amélia Louise courut vers Jean et commença à gesticuler avec animation, racontant le week-end qu'elle avait passé avec ses parents. Elle a dit que vous avez beaucoup joué et que sa mère a appris le signe pour poupée, traduisit Jean à Philippe. Jean, j'ai une proposition différente à vous faire. Dites-moi, docteur, je souhaiterais vous engager pour donner des cours de langue des signes à ma famille. Pas pour Amélie, mais pour nous, les adultes. Et je voudrais aussi financer un projet à vous. Quel projet? Julien m'a parlé de votre travail bénévole. Je souhaiterais parrainer la création d'un programme de communication alternative pour les enfants. Vous en seriez le coordinateur. Jean resta silencieux, digérant la proposition. Docteur, c'est très généreux, mais... Ce n'est pas de la générosité, Jean, c'est de la gratitude. Vous nous avez appris quelque chose qui vaut plus que tout l'argent du monde. Comment écouter notre fille? Et mon travail ici? Vous conservez votre travail normal. Le projet aurait lieu les week-ends et quelques après-midi. Et les cours pour nous seraient une fois par semaine. Jean regarda Amélie Louise, qui faisait des gestes pour demander de quoi il parlait. Puis-je réfléchir à la proposition? Bien sûr. Mais sachez que quelle que soit votre décision, vous serez toujours le bienvenu dans notre maison. Durant la semaine, Philippe et Sophie continuèrent à pratiquer la communication non verbale avec Amélie Louise. La fillette était visiblement plus heureuse et communicative. Sophie réduisit ses engagements sociaux pour passer plus de temps à la maison. Philippe commença à travailler à mi-temps quelques jours par semaine. « Tu sais, Philippe, je remarque des choses que je n'avais jamais vues auparavant, » dit Sophie un après-midi. Amélie a un sens de l'humour incroyable. Elle fait des blagues avec des gestes. Je l'ai remarqué aussi. Elle est très intelligente et créative. Je me sens coupable d'avoir mis autant de temps à le voir. L'important, c'est que nous le voyons maintenant. Vendredi, Jean se présenta chez les Dubois en dehors de ses heures de travail. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-il. « Bien sûr, Jean. Entrez. » Jean s'assit dans le salon, visiblement nerveux. « J'ai parlé à mon frère de votre proposition. Il a dit que ce serait égoïste de ma part de refuser l'opportunité d'aider d'autres familles comme la vôtre. Cela signifie que vous acceptez ? J'accepte, mais à quelques conditions. Lesquelles ? Premièrement, je continue mon travail dans la propreté urbaine. Deuxièmement, le projet doit aider des familles de toutes les classes sociales, pas seulement ceux qui peuvent payer. Troisièmement, Amélie Louise doit être impliquée. Comment cela ? Elle a beaucoup à apprendre aux autres enfants. Amélie a créé un langage unique et beau. D'autres enfants peuvent apprendre d'elle, et elle peut apprendre des autres enfants.
Philippe et Sophie échangèrent un regard, émus. « J'accepte toutes les conditions, » dit Philippe. « Parfait. Alors nous pouvons commencer les cours samedi prochain. » Les mois suivants, la vie de la famille Dubois changea complètement. Les cours de langue des signes devinrent des événements familiaux amusants. Amélie-Louise était la meilleure élève, apprenant des signes formels pour compléter son langage personnel. Le projet de communication alternative fut lancé dans une école municipale. Jean coordonnait des activités où des enfants avec différents besoins de communication apprenaient les uns des autres. Amélie-Louise devint une petite ambassadrice du projet. Elle enseignait son langage gestuel unique à d'autres enfants, tout en apprenant de nouvelles façons de s'exprimer. « Philippe, as-tu vu comment Amélie a aidé ce garçon autiste aujourd'hui » commenta Sophie après l'une des activités du projet. « Oui, elle a un don naturel pour se connecter avec les autres enfants. Je suis fier de notre fille, et je suis fier de nous aussi. Nous avons réussi à changer. » Un jour, durant une activité du projet, quelque chose d'inattendu se produisit. Amélie-Louise jouait avec un groupe d'enfants quand un garçon se mit à pleurer parce qu'il n'arrivait pas à communiquer. Amélie-Louise s'approcha de lui et, soudain, murmura quelque chose de très bas, presque imperceptible. « Ne pleure pas. » Tous les enfants s'arrêtèrent. Jean, qui supervisait, crut à peine ce qu'il venait d'entendre. « Amélie, tu as parlé ?» demanda Jean doucement. Amélie-Louise regarda autour d'elle, réalisant que tout le monde la regardait. Elle hocha timidement la tête. « Ne pleure pas », répéta-t-elle, cette fois un peu plus fort, pour le garçon qui pleurait. Les enfants explosèrent de joie. Jean-Pierre courut appeler Philippe et Sophie. Quand les parents arrivèrent, Amélie-Louise courut vers eux. « Maman, papa » dit-elle, clairement et distinctement. Sophie fondit en larmes. Philippe serra sa fille dans ses bras, ému. « Pourquoi as-tu décidé de parler maintenant, ma fille » demanda Philippe. Amélie-Louise réfléchit un moment, puis parla lentement. « Parce que vous avez appris à m'écouter. Maintenant, je peux parler aussi. » Jean-Pierre s'approcha de la famille. « Monsieur Philippe, Madame Sophie, puis-je expliquer une chose ?»« Bien sûr, Jean-Pierre. » Amélia a toujours su parler. Elle a choisi de ne pas parler parce qu'elle ne se sentait pas en sécurité. Quand vous avez appris à communiquer avec elle à sa manière, elle a senti que vous la respectiez. Cela lui a donné confiance pour essayer la communication verbale aussi. Vous voulez dire qu'elle aurait pu parler à tout moment? Oui, mais elle ne le voulait pas. Et c'était juste. Amélia avait besoin de se sentir aimée et acceptée exactement comme elle était, avant de risquer de changer. Chers auditeurs, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup à démarrer. Maintenant, continuons. Ce soir-là, Amélie-Louise parla pendant tout le dîner. C'étaient des phrases simples, mais chaque mot était un trésor pour ses parents. « Jean-Pierre, ami, » dit-elle, quand l'éboueur arriva le lendemain matin. « Bonjour, Amélia. Comment vas-tu? »« Bien. Merci, » répondit-elle, mêlant mots et gestes. « Merci pourquoi? » « De m'avoir appris que je n'ai pas besoin d'être différente. Je peux être moi. » Philippe, qui observait depuis la fenêtre, sentit ses yeux se remplir de larmes. Dans les mois qui suivirent, Amélie-Louise développa sa communication verbale progressivement. Elle alternait entre paroles et gestes, créant sa propre manière unique de s'exprimer. Le projet de communication alternative grandit et commença à aider des familles de toute la région parisienne. Jean-Pierre devint une référence dans le domaine, étant invité à donner des conférences et des formations. « Vous savez, Jean-Pierre, quand je pense à comment tout a commencé, je suis impressionné, » dit Philippe un samedi après-midi, après une activité du projet. « Comment cela, docteur? Vous n'étiez que l'éboueur qui venait ramasser les ordures. Maintenant, vous êtes un éducateur respecté, coordinateur d'un projet qui aide des centaines de familles. En réalité, docteur, je reste le même Jean-Pierre. La différence, c'est que vous avez appris à vraiment me voir, tout comme vous avez appris à vraiment voir Amélia. Vous avez raison. Le problème n'a jamais été qu'Amélia ne parle pas. Le problème était notre propre incapacité à écouter. Exactement. Et vous savez quoi? Amélia n'a jamais été spéciale dans le sens où elle aurait eu besoin d'être réparée. Elle a toujours été spéciale dans le sens d'être unique et merveilleuse. 2 ans après la première rencontre entre Amélie-Louise et Jean-Pierre,
La famille Dubois organisa une fête pour célébrer l'anniversaire du projet de communication alternative. La fête eut lieu dans le jardin de la maison et des dizaines de familles ayant bénéficié du programme y assistèrent. Des enfants de tous âges jouaient ensemble, communiquant de diverses manières, mais se comprenant parfaitement. « Amélia, veux-tu dire quelque chose à nos invités ?» demanda Philippe. Amélia Louise, maintenant âgée de 9 ans, monta sur une chaise au milieu du jardin. Elle avait beaucoup grandi, mais préférait toujours utiliser un mélange de mots et de gestes pour communiquer. « Merci à tous d'être venus, » dit-elle, parlant clairement. « Je veux raconter une histoire. » Tous les enfants et adultes s'approchèrent pour l'écouter. Il était une fois une petite fille qui ne parlait pas parce qu'elle avait peur. Elle pensait que si elle parlait mal, les gens ne l'aimeraient pas. Alors elle inventa son propre langage, avec les mains et le cœur. Amélia fit quelques gestes gracieux en parlant. Un jour, un ami très spécial a appris à ses parents que peu importe la façon dont on parle. Ce qui compte, c'est qu'on s'aime comme on est. Et vous savez ce qui s'est passé? Quoi? Ont crié les enfants. La petite fille a découvert qu'elle avait toujours su parler. Elle attendait juste de se sentir en sécurité. Et vous savez pourquoi elle s'est sentie en sécurité? Pourquoi? Parce que ses parents ont d'abord appris sa langue à elle. Ensuite, elle a voulu apprendre la leur aussi. Le public a applaudi, ému. Jean-Pierre s'est approché d'Amélia Louise. « Puis-je ajouter quelque chose à ton histoire ?» a-t-il demandé. « Bien sûr, oncle Jean-Pierre. Cette histoire nous apprend que toutes les personnes ont de la valeur, peu importe comment elles communiquent. Elle nous apprend que le vrai amour accepte l'autre comme il est. Et elle nous apprend que parfois, ce ne sont pas les enfants qui doivent changer, mais les adultes. » Philippe Dubois s'est levé et a demandé la parole. « Je veux remercier Jean-Pierre, qui nous a appris à être une vraie famille. Avant, nous avions une belle maison, de l'argent, du confort, mais nous n'avions pas de communication. Maintenant, nous avons quelque chose de bien plus précieux. Nous avons de l'amour et de la compréhension. » Sophie s'est aussi exprimée, et je veux remercier Amélia, ma fille, d'avoir eu de la patience avec nous pendant que nous apprenions à être de meilleurs parents. Elle nous a donné le temps de grandir. À la fin de la fête, quand tout le monde était parti, la famille Dubois et Jean-Pierre se sont assis dans le jardin. « Jean-Pierre, puis-je te poser une question ?» a dit Amélia Louise. « Bien sûr, ma chérie. Pourquoi tu n'as jamais abandonné, même quand je ne parlais pas ?» Jean-Pierre a souri et a réfléchi un moment, parce que je voyais qui tu étais vraiment. Tu n'avais pas besoin de parler pour me montrer que tu étais intelligente, affectueuse et spéciale. Et tu sais quoi? Mon frère Antoine m'a appris cela. Il n'a jamais prononcé un mot de sa vie, mais c'est la personne la plus sage que je connaisse. « Je veux mieux connaître oncle Antoine, » a dit Amélia. « Tu peux. Il veut apprendre à fabriquer des cerfs-volants. Il est expert en la matière. »« Trop cool. Papa, maman, on peut aller chez oncle Jean-Pierre le week-end prochain ?»« Bien sûr, ma fille, » ont répondu Philippe et Sophie à l'unisson. Ce soir-là, après le départ de Jean-Pierre, la famille s'est réunie au salon pour discuter de la journée. « Vous savez qu'Amélia va avoir 10 ans la semaine prochaine ?» a rappelé Sophie. « C'est vrai. Que veux-tu comme cadeau, ma fille ?» a demandé Philippe. Amélia a réfléchi quelques secondes. « Je veux qu'on organise une fête pour les enfants qui ont du mal à parler comme moi avant, et je veux que oncle Jean-Pierre amène son frère. »« Quelle belle idée, Amélia, » a dit Sophie. « On va organiser cela. Et je veux encore une chose. »« Quoi ? » ?»« Je veux que vous promettiez que vous continuerez à apprendre de nouvelles choses sur les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont différents, et ils sont spéciaux aussi. » Philippe et Sophie ont échangé un regard, émus par la sagesse de leur fille. « On promet, » ont-ils dit ensemble. La fête d'anniversaire d'Amélia Louise a eu lieu dans la salle des événements de l'entreprise de Philippe. Plus de 50 enfants ayant des besoins de communication différents sont venus avec leur famille. Jean-Pierre est arrivé avec Antoine, qui est immédiatement devenu le centre de l'attention. Il a appris aux enfants à fabriquer des avions en papier et le signe pour voler. Pendant la fête, il s'est passé quelque chose que personne n'attendait. Une petite fille de 6 ans qui n'avait jamais parlé s'est approchée d'Amélia Louise. « Comment as-tu appris à parler ?» a demandé la petite fille en chuchotant. Amélia Louise a été surprise. C'était la première fois qu'elle voyait cet enfant utiliser des mots. « J'ai toujours su parler, » a répondu Amélia gentiment. « J'avais juste peur. Et toi, tu as toujours su aussi ?» La petite fille a hoché la tête. « Alors tu n'as pas besoin d'avoir peur. Regarde toutes les personnes sympas qui sont ici.
Tout le monde va t'accepter comme tu es. La petite fille a souri et est partie jouer avec les autres enfants. Amélia, tu as fait quelque chose de très beau tout à l'heure, a dit Jean-Pierre qui avait assisté à la scène. J'ai juste dit la vérité, oncle Jean-Pierre. Tout le monde est spécial, qu'il parle ou ne parle pas. Exactement. Et tu sais pourquoi tu as réussi à l'aider? Pourquoi? Parce que tu comprends ce qu'elle ressent. Tu as vécu la même chose. Ce soir-là, Philippe fit une réflexion profonde sur tout ce qui s'était passé ces dernières années. Sophie, as-tu déjà pensé à combien notre vie a changé? Tous les jours, Philippe. Parfois, j'ai peur que ce soit un rêve. Ce n'est pas un rêve. C'est le résultat d'avoir appris à écouter. Et d'avoir rencontré des personnes comme Jean, qui nous ont appris ce qui compte vraiment. Tu sais ce qui m'impressionne le plus? Quoi? Amélia n'a pas eu besoin de changer pour être acceptée. C'est nous qui avons dû changer pour l'accepter. C'est vrai, et dans ce processus, nous sommes devenus de meilleures personnes. Les années passèrent, et Amélia Louise grandit en conservant sa manière unique de communiquer. À l'école, elle devint une leader naturelle, aidant d'autres enfants qui avaient des difficultés d'intégration. Jean continua à travailler comme éboueur le matin et à coordonner le projet de communication alternative durant son temps libre. Le programme s'était étendu à plusieurs villes de la région parisienne. Philippe changea la culture de son entreprise, mettant en place des politiques d'inclusion et embauchant des personnes ayant des besoins différents. Sophie devint bénévole dans des organisations qui soutiennent les familles d'enfants ayant des besoins spécifiques. Mais le changement le plus important eut lieu dans la relation familiale. Ils apprirent que la communication va bien au-delà des mots et que l'amour véritable signifie accepter l'autre tel qu'il est. Un dimanche après-midi, la famille était réunie dans le jardin quand Amélia Louise, maintenant âgée de 15 ans, fit une annonce. « Papa, maman, j'ai décidé ce que je veux étudier à l'université. »« Quoi, ma fille ? » »« Je veux être orthophoniste, mais pas pour apprendre aux gens à parler, pour apprendre aux familles à écouter. » Philippe et Sophie sourirent, fiers de leur fille. « Je trouve que c'est un choix parfait, » dit Philippe. « Et tu sais pourquoi j'ai choisi ça ?» poursuivit Amélia. « Pourquoi ?» Parce que j'ai appris que le problème n'est jamais la personne qui ne parle pas. Le problème, c'est quand les autres ne savent pas écouter. Jean, qui était présent pour le déjeuner dominical comme c'était la tradition depuis des années, applaudit. « Amélia, tu es devenue plus sage que beaucoup d'adultes que je connais. J'ai appris de vous, oncle Jean. Toi et oncle Antoine m'avez appris qu'il y a beaucoup de manières d'être spécial. Et tu nous as appris que parfois, la plus grande sagesse est d'accepter les personnes telles qu'elles sont, » répondit Philippe. Cet après-midi-là, tandis qu'il observait la famille réunie dans le jardin, Jean réfléchit à comment une rencontre fortuite sur le trottoir avait transformé la vie de tous. Amélia Louise avait trouvé sa voix, non seulement pour parler, mais pour être entendue. Philippe et Sophie avaient retrouvé leur capacité à écouter avec le cœur. Et lui-même avait découvert que sa mission dans la vie allait bien au-delà de ramasser les ordures. C'était d'aider les gens à voir la valeur des uns et des autres. « Oncle Jean, à quoi penses-tu » demanda Amélia. « Je pense qu'il est beau que les gens apprennent à se voir vraiment, » répondit-il. « C'est vrai. Et tu sais ce qui est encore plus beau ?»« Quoi ?» ?»« C'est que tout a commencé parce que tu n'as pas eu peur de faire un signe à une petite fille différente. Et toi, tu n'as pas eu peur de me faire un signe en retour, » dit Jean en souriant. « C'est vrai. Parfois, les choses les plus importantes commencent par des gestes simples. Comme un signe de la main, » dit Philippe. « Comme un sourire, » ajouta Sophie. « Comme avoir la patience d'écouter, » compléta Jean. « Et comme accepter les personnes telles qu'elles sont, » conclut Amélia Louise. L'après-midi passa, et la famille continua à parler de projets futurs. Amélia parlait de ses rêves d'aider d'autres enfants. Philippe racontait de nouveaux projets d'inclusion dans son entreprise. Sophie partageait des idées pour étendre le travail bénévole. Jean écoutait tout le cœur rempli de gratitude. Il avait commencé ce voyage simplement en étant gentil avec un enfant. Il n'aurait jamais imaginé que ce geste simple entraînerait une transformation si profonde pour tant de gens. « Vous savez, les amis, j'ai une surprise pour vous, » dit Jean. « Quelle surprise ?» demandèrent-ils tous. « Antoine et moi avons acheté une nouvelle maison. Elle a un grand jardin et nous voulons le transformer en espace pour les activités du projet. »« C'est merveilleux, oncle Jean.
s'exclama Amelia. Je peux aider à décorer? Bien sûr que tu peux. En fait, nous voulons que tu sois la consultante officielle. Après tout, tu comprends mieux que quiconque ce dont les enfants ont besoin. J'accepte. Et je peux suggérer quelque chose? Bien sûr. Et si nous faisions un jardin sensoriel, avec des plantes que les enfants peuvent toucher, sentir et qui font des sons différents avec le vent? Idée géniale, Amelia, dit Sophie. Je peux financer ce jardin. Et je peux aider à la construction, proposa Philippe. Vous êtes formidable, dit Jean ému. Antoine sera très heureux. Quand la soirée touchait à sa fin, Amélia Louise demanda à parler à Jean en privé. Oncle Jean, je peux te dire un secret? Bien sûr, ma chérie. Depuis petite, je savais que tu étais spéciale, pas parce que tu comprenais mes gestes, mais parce que tu me regardais comme si j'étais importante. Tu as toujours été importante, Amélia. Je le sais maintenant, mais avant, je ne le savais pas. Je pensais être un problème que mes parents devaient résoudre. Et qu'est-ce qui a changé ton opinion? Toi. Quand tu me parlais sans essayer de me changer, j'ai compris que je n'avais pas besoin d'être différente pour être aimée. Jean sentit ses yeux se remplir de larmes. Amélia, tu sais que tu m'as autant appris que je t'ai appris. Comment ça? Tu m'as montré que la communication la plus importante est celle du cœur, et que parfois le plus grand courage est d'être exactement qui l'on est. Merci, oncle Jean. Merci à toi, Amélia, d'avoir cru en moi et de m'avoir permis de faire partie de ton cheminement. Quand la nuit tomba, Jean se prépara à partir. Aux adieux, comme il le faisait depuis des années, il fit un signe de la main à Amélia Louise. « À demain, oncle Jean », dit-elle, lui répondant par un geste tout en parlant simultanément. « À demain, ma chérie ». Philippe et Sophie observèrent la scène avec émotion. « Ce geste a changé nos vies », dit Sophie. « Et continue de changer », répondit Philippe. « Chaque fois que je vois Amélia aider d'autres enfants, je me souviens que tout a commencé par un simple geste de bonté. Que penses-tu qu'il serait arrivé si Jean n'avait pas accepté nos demandes pour aider Amélia? Je pense que nous serions encore perdus, essayant de réparer quelque chose qui n'a jamais été cassé. Tu as raison, Jean nous a appris qu'Amélia n'avait pas besoin d'être réparée. Elle avait besoin d'être vue, écoutée et aimée. Cette nuit-là, chaque membre de la famille s'endormit en repensant au chemin parcouru ensemble. Amélia pensait à tous les projets pour aider d'autres enfants. Philippe planifiait de nouvelles initiatives d'inclusion. Sophie rêvait de projets de soutien à nos familles. Et tous savaient que rien de cela n'aurait été possible sans un homme simple en uniforme orange qui avait vu une petite fille spéciale et avait décidé de la traiter comme telle. Des années plus tard, quand Amélia Louise obtint son diplôme d'orthophonie, sa remise de diplôme fut un événement spécial. Jean était au premier rang, fier comme un père. Dans son discours de fin d'études, Amélia parla de son parcours. « J'ai appris que ma voix n'était pas perdue. » Elle attendait le bon moment pour se révéler. Et ce moment est venu quand je me suis sentie véritablement écoutée et acceptée. Maintenant, je veux utiliser ma voix et mon expérience pour aider d'autres personnes à trouver leur propre façon de communiquer. Après la cérémonie, la famille se réunit pour célébrer. « Amélia, nous sommes très fiers de toi, » dit Philippe. « Merci, papa. Mais vous savez que rien de tout cela n'aurait été possible sans que vous ayez appris à m'écouter d'abord. Et sans que Jean nous ait appris comment le faire, » ajouta Sophie. « Oncle Jean, merci d'avoir cru en moi quand je n'y croyais pas moi-même, » dit Amélia en embrassant Jean. « Merci à toi de m'avoir montré que les personnes les plus spéciales communiquent parfois de manière différente, » répondit Jean. « Et maintenant, quels sont les projets ?» demanda Philippe. « Je vais travailler sur le projet que nous avons créé ensemble, mais maintenant en tant que professionnel diplômé, et j'ai une nouvelle idée. Laquelle? Je veux écrire un livre sur notre histoire, pour montrer à d'autres familles qu'il est possible de surmonter les difficultés quand on apprend à vraiment s'écouter. Quel titre donnerais-tu? Demanda Jean-Pierre. Amélia réfléchit quelques secondes. Le langage du cœur, comment un signe a changé nos vies. Parfait, dit Sophie, et nous dédierons le livre à tous les enfants qui communiquent de différentes manières et aux adultes qui sont prêts à apprendre leur langage. Cette nuit-là, tandis que la famille célébrait, tous savaient que ce n'était que le début d'une nouvelle étape. Amélia utiliserait sa formation pour aider plus de familles. Le projet de communication alternative continuerait à grandir, et le message d'acceptation et d'amour inconditionnel
se répandrait à beaucoup plus de personnes. Mais indépendamment de ce que l'avenir apporterait, ils auraient toujours la certitude d'avoir appris la leçon la plus importante, que l'amour véritable signifie accepter les personnes telles qu'elles sont et que la communication la plus profonde se produit quand on regarde avec les yeux du cœur. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous nous écoutez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-le dans les commentaires avec des mots sincères. Pensez-vous que Philippe et Sophie ont pris les bonnes décisions? Nous adorerions lire votre avis. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser votre like et, surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes.